Ma femme a dit qu'elle devait partir parce que son ex n'avait plus rien et qu'il avait plus besoin d'elle. J'ai glissé les clés de la Twingo que je prévoyais de lui offrir en surprise dans ma poche et je lui ai souhaité bonne chance. 4 mois plus tard, elle est apparue à ma porte tard dans la nuit, en pleurs, avec des gens debout derrière elle. J'ai garé la voiture sur le parking de la concession Renault ce mercredi soir-là, avec 7 mois d'heures supplémentaires pesant sur mon esprit. La succursale de Paris-Ouest était calme à 17h30, avec seulement quelques vendeurs qui terminaient leur journée. Michel m'a aperçu à travers la fenêtre et m'a fait un signe de la main, ce sourire familier s'étalant sur son visage. « Olivier Dubois », a-t-il dit, me rejoignant à la porte. « Aujourd'hui est le grand jour. »« Aujourd'hui est le grand jour », ai-je confirmé. La Twingo initiale Paris était exposée dans le showroom comme une promesse, extérieur blanc glacier, intérieur en cuir rouge, Pack City Premium. Chaque détail était exactement comme je l'avais spécifié 3 mois auparavant lorsque j'avais passé la commande. Sophie est couleur préférée, même si elle ne le savait pas encore. Michel m'a accompagné dans la paperasse une dernière fois, prix d'achat, valeur de reprise, conditions de financement dont je n'avais pas besoin parce que je payais en espèces. 7 mois de semaine de 60 heures, de déjeuner sauté et de projets supplémentaires avaient accumulé un beau coussin dans mon compte d'épargne. Le directeur financier de la concession avait l'air presque déçu lorsque j'ai refusé leurs offres de prêt. Cadeau d'anniversaire, a demandé Michel alors que je signais les documents finaux. C'est ensemble la semaine prochaine, ai-je dit. Je voulais faire quelque chose de spécial. Il m'a tendu les clés. Elles semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être, alourdies par l'anticipation et toutes ces heures supplémentaires au bureau. La voiture elle-même devait rester à la concession jusqu'à samedi pour les finitions et la livraison, mais les clés étaient à moi. La preuve que je l'avais fait. C'est une femme chanceuse. Voulez-vous la ramener ce soir? J'ai regardé la Twingo étincelante sous les lumières du showroom. En fait, planifions la livraison pour samedi matin. Je veux la surprendre à ce moment-là. C'est noté. Je la ferai détailler et préparer. J'ai conduit ma Peugeot 208 habituelle jusqu'à chez moi, les clés de la Twingo dans ma poche comme une promesse à tenir. Notre appartement était à Neuilly-sur-Seine, un bel appartement de 2 chambres avec une vue sur la Tour Eiffel. J'y avais vécu pendant 2 ans avant que Sophie n'emménage, et nous parlions d'acheter une maison. La Twingo était censée être le premier pas vers cet avenir, une façon de dire que nous allions bien et que les choses s'amélioraient. L'appartement semblait différent quand je suis entré vers 18h45, trop silencieux. D'habitude, Sophie mettait de la musique ou regardait quelque chose sur son ordinateur portable, mais le salon était silencieux. Je l'ai trouvée assise sur le canapé, non pas dans son coin habituel, mais au centre, les mains croisées sur ses genoux comme si elle attendait le début d'une réunion. « Salut », ai-je dit, posant mon sac de travail. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai su. Vous connaissez ce regard, celui qui dit que tout est sur le point de changer, et que vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Ses yeux étaient rouges autour des bords, comme si elle se préparait à cela depuis des heures. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, a-t-elle dit. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté d'elle. Un instinct m'a dit de garder la distance. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Sophie a pris une profonde respiration. J'y pense depuis des semaines, à nous, à où nous en sommes, à ce dont j'ai besoin. Et Julien m'a contacté il y a environ 2 mois. Julien. Son ex-fiancé de l'université, le gars qu'elle avait fréquenté pendant 3 ans avant qu'il ne rompe il y a 8 ans. Elle l'avait mentionné peut-être 2 fois au cours des 7 années que nous avions passées ensemble, toujours dans le contexte de l'histoire ancienne. D'accord, ai-je dit prudemment. Pourquoi? Son entreprise a fait faillite. Il a tout perdu. Le divorce l'a complètement ruiné. Et il a des difficultés. Vraiment des difficultés. Elle s'est penchée en avant, son expression sincère. Il a besoin de soutien en ce moment. Un vrai soutien. Quelqu'un qui le comprenne. Et tu penses que ça devrait être toi? Je pense que je suis la seule personne qui puisse l'aider à traverser cela. Il n'a personne d'autre, Olivier. Sa famille ne lui parle plus. Ses amis sont tous passés à autre chose. Il est au plus bas. J'étais remarquablement calme compte tenu de ce qui se passait. Où est-ce que ça nous laisse? La voix de Sophie a tremblé.
J'ai besoin de prendre mes distances avec notre mariage, temporairement, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Temporairement. Je sais comment ça sonne, mais ce n'est pas ça. Il n'est pas dans un état pour une relation. Il a juste besoin d'aide et toi. Elle a fait un geste autour de l'appartement. Tu réussis. Tu as ta carrière. Tu n'as pas besoin de moi comme lui. Je me suis assis et je l'ai regardé pour un long moment. Vraiment regardé. La femme que j'avais prévu de surprendre avec une voiture de 64 000 € dans 3 jours. La femme qui me disait qu'un autre homme avait plus besoin d'elle que moi. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Je parle de la conversation. Il m'a contacté pour la première fois il y a plus de 2 mois. Nous avons commencé à nous rencontrer pour déjeuner de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles, puis plus régulièrement au cours du dernier mois environ. Il m'a raconté tout ce qui lui était arrivé, et je ne pouvais tout simplement pas l'ignorer. Vous rencontrez pour déjeuner? Oui. En ami pour parler. L'as-tu vu de manière romantique? Non. Mon Dieu, non. Ce n'est pas du tout comme ça. J'essaie d'aider quelqu'un qui est en crise. J'ai tendu la main vers ma poche et j'ai senti les clés de la Twingo. Je les ai enroulées autour de mes doigts. J'ai pris une décision. Si c'est ce que tu dois faire, je ne t'arrêterai pas. Sophie a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as bien entendu. Si tu as besoin de partir pour aider Julien, vas-y. Tu ne vas même pas essayer de me faire changer d'avis? Je me suis levé. Tu as déjà pris ta décision. Tu demandes juste la permission. Je ne vais pas te supplier de rester dans notre mariage. Son visage est devenu pâle. Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu serais solidaire du fait que j'aide quelqu'un qui traverse une période difficile. Solidaire, ai-je répété. Tu veux que je sois solidaire du fait que tu me quittes pour ton ex-fiancé? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu le choisis lui plutôt que moi, et que tu veux ma bénédiction pour le faire. Sophie s'est levée, défensive maintenant. Tu fais paraître cela pire que ça ne l'est. J'essaie de faire ce qui est juste pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Ce qui serait juste, ce serait de lui dire de prendre un thérapeute et d'appeler sa famille. Mais tu as déjà décidé, alors ne faisons pas semblant que cela concerne ma compréhension. J'ai sorti mon téléphone. As-tu un endroit où rester ce soir? Ce soir? Olivier, ne pouvons-nous pas en parler davantage? Qu'y a-t-il à discuter? Tu as besoin de prendre tes distances avec notre mariage pour aider un autre homme. C'est assez clair. J'ai gardé ma voix posée. Je ferai tes affaires demain pendant que tu es au travail. Tu pourras me dire quand tu veux les récupérer. Cela semble trop facile, trop froid. Je l'ai regardé directement. À quoi t'attendais-tu? Tu choisis un autre homme plutôt que ton mari. Pensais-tu que je me battrais pour quelqu'un qui ne veut pas être ici? Elle a attrapé son sac à main et son sac de voyage dans le placard. Je serai chez Chloé pendant quelques jours. Je trouverai le reste plus tard. Bien. À la porte, elle s'est retournée. Je tiens vraiment à toi. J'espère que tu le sais. Bien sûr, ai-je dit. Puis elle est partie. Je suis resté debout dans l'appartement silencieux pendant quelques minutes, puis j'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Michel à la concession. Changement de plan. Je ne viendrai pas chercher la Twingo samedi. Nous nous recontacterons. Sa réponse est venue immédiatement. Tout va bien? Oui, ai-je tapé. J'ai juste besoin de reporter. Les clés de la Twingo sont restées sur ma table basse pendant 3 jours avant que je ne les mette finalement dans mon tiroir de bureau. Michel a appelé une fois pour demander un nouveau calendrier, et je lui ai dit d'aller de l'avant et de la vendre. Les clés sont restées dans ce tiroir, cependant, un rappel de l'étendue de mon erreur d'appréciation dans mon propre mariage, un rappel du cadeau que j'avais failli offrir à quelqu'un qui ne voulait pas rester. Jeudi matin, j'ai appelé au travail pour me déclarer malade et j'ai emballé les affaires de Sophie. Non par colère, juste par pragmatisme. Si elle voulait partir, elle devrait avoir ses affaires. J'étais méthodique à ce sujet, vêtements dans des valises, articles de toilette dans des boîtes, effets personnels soigneusement emballés. En emballant son tiroir de bureau,
j'ai trouvé un reçu du restaurant de fruits de mer Le Vaisseau à Neuilly, daté de 3 semaines. Déjeuner pour 2. Facture de 130 €. Je n'y étais jamais allé avec elle. Le restaurant était cher, le genre d'endroit où l'on emmenait quelqu'un pour l'impressionner. J'ai mis le reçu dans ma poche et j'ai continué à emballer. Vers midi, ma voisine Martine a frappé à la porte. Elle avait la cinquantaine avancée, une ancienne directrice d'école à la retraite qui connaissait tout le monde dans l'immeuble et la plupart de leurs affaires en plus. J'ai vu Sophie partir avec des valises hier soir, a-t-elle dit sans préambule. Tout va bien? Nous nous séparons, ai-je dit simplement. Ses sourcils se sont levés. Eh bien, c'est soudain. Vraiment? Martine a jeté un coup d'œil dans le couloir, vérifiant qu'il n'y avait pas d'espion. Je ne voulais rien dire avant parce que ce n'était pas ma place, mais j'ai vu un homme venir la chercher pour déjeuner. Belle voiture, une différente à chaque fois. Peut-être 5 ou 6 fois au cours du dernier mois. Différentes voitures? Mercedes une fois, BMW une autre. Il faisait une rotation avec ce qui ressemblait à des véhicules de près d'une concession. Grand, cheveux foncés, toujours bien habillé. J'ai mis cette information de côté. Merci de me l'avoir dit. Tu es un homme bon, Olivier. Tu mérites mieux que ça, les choses faites en douce. Elle m'a tapoté le bras. Si tu as besoin de quelque chose, je suis au 3C. Après son départ, j'ai appelé l'avocat que mon collègue m'avait recommandé après son divorce il y a 2 ans. Le bureau de François Lelouch était au centre-ville de Paris, et sa secrétaire m'a trouvé un créneau pour le lundi matin. Sophie a appelé pendant ma pause déjeuner le vendredi. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Comment vas-tu? A-t-elle demandé, la voix incertaine. Bien. Tes affaires sont emballées. Quand veux-tu les récupérer? Je pensais que nous pourrions en parler davantage. Peut-être nous rencontrer pour un café. Il n'y a rien à discuter. Tu as fait ton choix. Olivier, je ne pensais pas que tu abandonnerais simplement. Je n'abandonne pas. J'accepte. Il y a une différence. J'ai gardé mon ton neutre. Fais-moi savoir quand tu veux tes affaires. Je m'assurerai d'être là. Elle est restée silencieuse un instant. Tu as l'air différent. Vraiment? Plus froid. Je suis juste pragmatique. Tu voulais prendre tes distances avec notre mariage. Je te donne l'espace pour le faire. Elle a raccroché sans dire au revoir. Samedi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai travaillé sur ma voiture de projet, une Citroën DS 1968 que je restaurais dans le garage de l'immeuble. Sophie s'était toujours plainte du temps que j'y consacrais, disant que c'était un gaspillage d'argent et d'efforts sur une voiture qui ne vaudrait jamais ce que j'y mettais. Alors, j'avais arrêté, allant là-bas peut-être 2 fois au cours de la dernière année. Maintenant, j'ai changé l'huile, ajusté le carburateur, nettoyé le compartiment moteur, me perdant dans sa simplicité mécanique. La déesse ne se souciait pas de mon mariage ou de mes sentiments. Elle avait juste besoin de travail, et je pouvais le fournir. Dimanche après-midi, j'ai rencontré mon meilleur ami Marc au café du coin à Saint-Germain-des-Prés. Il buvait déjà un café quand je suis arrivé, me regardant avec l'expression de quelqu'un qui avait appris la nouvelle. Martine a appelé Julie, qui a appelé sa cousine, qui a appelé ma copine, a-t-il dit pour me saluer. Le réseau de potins de Neuilly est efficace. Apparemment, J'ai commandé un café et des crêpes. Alors, Sophie m'a quitté pour son ex. Elle m'a quitté pour aider son ex. Il y a une distinction, selon elle. Marc a ricané. Bien sûr. Et je suis le Père Noël. Comment gères-tu ça? Honnêtement, je me sens bien. Claire, en fait. Comme si quelque chose que je ne savais même pas pesait sur moi venait de s'envoler. Cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Il a étudié mon visage. Tu n'es même pas en colère. Devrais-je l'être? La plupart des gens le seraient. J'ai haussé les épaules. Elle a fait un choix. C'était un mauvais choix, mais c'était le sien. Je ne vais tout simplement pas faire semblant que ce n'est pas arrivé ni attendre qu'elle change d'avis. Il était temps que tu te défendes. Tu as marché sur des œufs avec elle pendant des années.
Cela a piqué parce que c'était vrai. Oui. Eh bien, plus maintenant. Lundi matin à 9 heures précises, j'étais assis dans le bureau de François Lelouch. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, pragmatique, le genre d'avocat qui ignorait les drames émotionnels et se concentrait sur les faits. Cas de séparation standard, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation. Pas d'enfant, vous louez, finances principalement séparées. Cela devrait être simple. Elle vit avec son ex-fiancé. Est-ce que cela complique les choses? François a haussé un sourcil. En fait, cela simplifie les choses. Cela rend ses intentions assez claires. Nous allons déposer une demande de divorce basée sur l'abandon. La loi française dit que si elle est partie depuis plus d'une semaine avec l'intention de ne pas revenir, cela compte. Étant donné qu'elle vit avec un autre homme, je dirais que l'intention est claire. Combien de temps cela prend-il? 60 jours minimum entre le dépôt et la finalisation. Cela pourrait être plus long si elle conteste, mais d'après ce que vous m'avez dit, je ne pense pas qu'elle le fera. J'ai signé les documents initiaux et j'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Mardi au travail, ma superviseure, Hélène, est passée à mon bureau. Olivier, tu sembles plus concentré dernièrement. Quoi qu'il se passe dans ta vie personnelle, ton travail est plus précis. J'essaie juste de rester productif. Eh bien, continue comme ça. La présentation du compte Morisson que tu as faite hier était excellente. C'était amusant de voir à quel point ma pensée devenait plus claire lorsque je ne gérais pas constamment le stress relationnel. Pour des mois, j'avais essayé d'équilibrer les délais de travail avec l'humeur de Sophie quand je rentrais à la maison. Maintenant, je pouvais juste me concentrer sur le fait de faire du bon travail. Les appels de Sophie ont augmenté pendant la deuxième semaine. 3, parfois 4 fois par jour. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Quand j'ai finalement répondu un jeudi, elle m'a demandé de la rencontrer pour un café. Ça ne sert à rien, ai-je dit. Olivier, s'il te plaît. Nous devrions en parler en personne. Mon avocat te contactera au sujet des documents. Silence. Alors tu as déjà déposé une demande. Ça ne fait que 2 semaines. Tu es parti il y a 2 semaines. Pourquoi attendre? Je ne pensais pas que tu irais si vite. Sa voix avait une pointe de panique. Je pensais que tu nous donnerais plus de temps. Il n'y a pas de nous. Tu t'en es assuré. J'ai gardé mon ton neutre. Fais-moi savoir quand tu veux tes affaires. Je m'assurerai d'être là. Elle est restée silencieuse un instant. Tu as l'air différent. Vraiment? Plus froid. Je suis juste pragmatique. Tu voulais prendre tes distances avec notre mariage. Je te donne l'espace pour le faire. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le bureau de François lui a remis les papiers du divorce à la boutique où elle travaillait à temps partiel le mercredi de la 3e semaine. L'appel téléphonique en colère est arrivé 20 minutes plus tard. Tu m'as fait signifier au travail. Tout le monde a vu. Où d'autres aurais-je dû les envoyer? Tu ne vis plus ici. Je pensais que tu aurais plus de respect que ça. J'ai failli rire. Respect? C'est intéressant venant de ta part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que tu as rencontré Julien pour des déjeuners coûteux pendant plus d'1 mois. Le vaisseau? Sérieusement? Un déjeuner à 130 € pendant que je faisais des heures supplémentaires? Elle est restée silencieuse. J'ai trouvé le reçu, ai-je continué. Alors, ne faisons pas semblant que c'était soudain ou que tu essayais juste d'aider un ami dans le besoin. Ce n'était pas ça. Ce n'est jamais ça. Signe les papiers, Sophie. Rends-nous la tâche facile à tous les deux. Ce week-end-là, Julie a appelé. La jeune sœur de Sophie et moi nous étions toujours bien entendus. Elle était enseignante en 2e année, pragmatique et honnête d'une manière que Sophie n'avait jamais vraiment gérée. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-elle dit. Sophie m'a fait promettre de ne pas le faire, mais je ne peux pas me taire. Vas-y. Elle a prêté 13 700 € à Julien de son compte d'épargne personnel. Je me suis assis. 13 700 €? Il lui a dit qu'il en avait besoin pour les frais juridiques de son divorce. A dit que l'avocat de son ex-femme le saignait à blanc et qu'il avait besoin d'argent pour régler. Sophie ne l'a même pas questionné,
a juste transféré l'argent, 2 semaines avant qu'elle ne te quitte. Elle m'a fait aller à la banque avec elle. La voix de Julie était tendue par la frustration. Je l'ai cherché sur LinkedIn. Olivier, il est toujours répertorié comme PDG de son entreprise. Son entreprise a des difficultés, mais elle n'est pas morte. Il n'est pas en faillite. Il exagère. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu mérites de connaître la vérité. Et parce que je pense que ma sœur a fait une énorme erreur et qu'elle va le réaliser quand il sera trop tard. Après avoir raccroché, je suis resté assis avec cette information pour un moment. 13 700 € envolés juste comme ça à un homme qui l'a manipulé pour la sympathie. J'ai appelé François et lui ai demandé une recommandation pour un détective privé. Il m'a donné le numéro de Didier Prévost sans hésitation. Qu'avez-vous besoin de savoir, a demandé Didier quand j'ai appelé. Julien Moreau. J'ai besoin de savoir si sa situation financière est vraiment aussi mauvaise qu'il le prétend. Actifs, revenus, transactions récentes, tout. Acompte de 1370 €. J'aurai un rapport préliminaire dans une semaine. Faites-le. La 4e semaine a apporté un changement. J'ai décroché un important projet d'analyse de clients au travail, le genre de choses qui revenait généralement au niveau de vice-président. Hélène m'a appelé dans son bureau le mardi. C'est un travail impressionnant, a-t-elle dit, tapotant le rapport que j'avais soumis. Qualité niveau vice-président. Je te recommande pour une prime. La prime est arrivée le vendredi, 7 800 €. Je l'ai déposée et j'ai ressenti quelque chose proche de la satisfaction. Alors que mon mariage s'effondrait, ma carrière décollait. Cette même semaine, j'ai recommencé à aller à la salle de sport après le travail, quelque chose que je n'avais pas fait depuis que Sophie et moi nous étions mariés. J'ai recommencé à prendre un verre avec des collègues le jeudi soir. J'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais fait quelque chose de social sans demander sa permission au préalable ou sans gérer son humeur à ce sujet. Le rapport du détective privé est arrivé par courriel le lundi de la 5e semaine. Je l'ai lu en buvant mon café à mon bureau. Julien Moreau, 35 ans, PDG de groupe de développement Moreau, une société immobilière commerciale. Revenu en baisse de 40% au cours des 18 derniers mois, mais toujours opérationnel. Revenu annuel estimé à 200 000 €. Actif, condo possédé à plutôt évalué à 410 000 € avec une hypothèque de 275 000 €. BMW série 5 loué. Les achats récents comprenaient une montre Rolex, des vêtements de marque et des repas réguliers dans des restaurants haut de gamme. Son divorce avait été réglé il y a 8 mois, partage des actifs à 50-50e, pas de pension alimentaire dans les deux sens. Il n'était pas ruiné. Il allait bien. L'évaluation à la fin était clinique, le sujet exagère sa détresse financière. Son mode de vie indique un revenu confortable de la classe moyenne supérieure. Aucune preuve de faillite ou de difficultés financières graves. J'ai transmis le rapport à François. Sa réponse est arrivée en 1 heure. Voulez-vous la confronter à cela? J'ai répondu par écrit, non, laissez-la le découvrir par elle-même. Les appels de Sophie changeaient de ton maintenant. Moins défensif, plus nostalgique. Notre appartement me manque, disait un message vocal. Tu te souviens quand nous avons emménagé pour la première fois et que nous n'avions pas de meubles pendant une semaine? Un autre, pouvons-nous s'il te plaît juste parler? J'ai l'impression que nous sommes en train de jeter cette année à la poubelle. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai acheté de nouveaux meubles, me suis débarrassé des trucs shabby chic sur lesquels Sophie avait insisté et les ai remplacés par des pièces épurées et modernes qui correspondaient réellement à mon goût. J'ai repeint le mur d'accent de beige à gris anthracite. L'appartement a recommencé à se sentir comme le mien. Martine est passée pour admirer les changements. L'endroit a meilleure mine. On dirait toi maintenant. C'est l'idée. Pour ce que ça vaut, je la vois parfois dans le quartier. Elle n'a pas l'air bien. Je n'ai pas demandé de détails. Au cours de la 6e semaine, Sophie s'est présentée à mon immeuble de bureau. La réceptionniste a appelé à l'heure du déjeuner. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit que c'est personnel. J'ai regardé par ma fenêtre et je l'ai vue dans le hall, faisant les 100 pas. Dites-lui que je suis en réunion. J'ai regardé depuis le 5e étage pendant qu'elle attendait pendant 20 minutes, puis elle est finalement partie. Elle avait l'air plus petite,
plus mince en quelque sorte. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Marc et moi avons dîné ce soir-là au Bistrot des Arts, un gastropub dans le quartier des Antiquaires. Tu sais qu'elle va revenir un jour ou l'autre, a-t-il dit autour d'une bière et de hamburgers. Probablement. Que feras-tu? La même chose que je fais maintenant. Rien. Tu es devenu froid à ce sujet. Non, ai-je dit. Je suis devenu lucide. Il y a une différence. Je ne suis pas en colère contre elle. J'en ai juste fini avec elle. Ce sont deux choses différentes. La 7e semaine a apporté un appel téléphonique de Chloé, la meilleure amie de Sophie. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Je sais que ce n'est pas ma place, a commencé Chloé. Mais Sophie a des problèmes. D'accord. Elle a prêté plus d'argent à Julien. 7 300 € cette fois avec une avance de fonds sur carte de crédit. Il a promis de rembourser les 2 montants dans les 30 jours. C'était il y a 3 semaines, et il ne l'a pas remboursé. Il ne répond même plus à ses appels. Et maintenant, elle ne peut pas effectuer le paiement minimum sur sa carte de crédit. Elle panique, Olivier. Elle est trop embarrassée pour demander de l'aide à qui que ce soit. Elle devrait être embarrassée. Ne t'en soucies-tu pas du tout? Je me soucie de beaucoup de choses, Chloé. Les décisions financières de Sophie ne font plus partie de cette liste. C'est une adulte. Elle a fait ses choix. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Ce week-end-là, j'ai changé les serrures de l'appartement. Légalement, j'étais dans mes droits puisqu'elle avait déménagé et établi sa résidence ailleurs. J'ai envoyé une notification par l'intermédiaire de François comme requis. Le texto de Sophie est arrivé 1 heure après le départ du serrurier. Sérieusement? Tu as changé les serrures? Ma réponse, tu ne vis pas ici. Pourquoi aurais-tu besoin des clés? Elle n'a pas répondu. 8-9 a apporté le silence. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'ai découvert pourquoi par l'intermédiaire de Martine, dont le réseau était meilleur que le GIGN. Elle est dans ce motel hebdomadaire sur l'autoroute A86, a dit Martine. Je l'ai vue là-bas jeudi dernier. Elle portait des produits de nettoyage. Elle travaille là-bas? On dirait bien. Service de chambre, probablement. Échange de travail contre le loyer. J'ai mis cette information de côté et je suis retourné à ma vie. Le travail se passait bien. Hélène m'a confié 2 autres projets très médiatisés. Je restais tard parce que je voulais finir les choses, pas parce que j'évitais de rentrer à la maison. La différence était remarquable. Julie a rappelé à la 11e semaine. Sa voix était tendue par une colère contrôlée. Julien est parti. Disparu. Il a fait ses valises et a quitté la ville il y a 4 jours. Où est-il allé? Aucune idée. Il a bloqué le numéro de Sophie, a changé de téléphone, a juste disparu. Il a pris son argent et s'est enfui. 21 000 €. Tu savais? Je l'ai fait enquêter, j'ai découvert qu'il mentait sur sa faillite il y a 1 mois. Julie est restée silencieuse un instant. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? M'aurait-elle cru? Elle devait le découvrir par elle-même. Elle est en mauvaise posture, Olivier. Elle a perdu son appartement. Elle ne peut pas payer le loyer. Elle travaille dans ce motel sur la 86 et fait la serveuse au café de la gare à Saint-Lazare, travaillant 2 emplois juste pour payer le tarif hebdomadaire et la nourriture. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? On dirait que tu t'en moques complètement. Je m'en soucie. Je ne porte simplement plus la responsabilité de ses choix. Elle est capable de s'en sortir. Maman et moi lui avons dit que nous ne pouvions pas l'aider. Papa ne lui parle même pas. Elle a brûlé tous les ponts qu'elle avait. Cela arrive quand on fait les choix qu'elle a fait. Julie a raccroché et j'ai ressenti un petit pincement de culpabilité, mais seulement petit. Sophie avait choisi cette voie. Les conséquences lui appartenaient à gérer. La 12e semaine a apporté ma promotion. Vice-président adjoint de l'analyse. Une augmentation de salaire de 18 300 €. Un bureau plus grand. De vraies fenêtres avec une vue. Hélène m'a serré la main. Tu l'as mérité. Ta concentration a été exceptionnelle depuis le printemps.
Nous avons célébré avec l'équipe dans un steakhouse du centre-ville. Je suis rentré vers 22 heures, agréablement fatigué, et j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureux. Pas heureux que Sophie souffre, mais heureux de ma propre vie. La distinction était importante. Le divorce a été finalisé à la 13e semaine. Sophie ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal, ce qui en a fait une formalité. Le juge a examiné les documents, a noté l'abandon et l'absence de contestation, et a accordé le décret. Différence irréconciliable et abandon, a-t-il dit, signant les papiers. Divorce accordé. François m'a raccompagné. Le divorce le plus facile que j'ai géré depuis des années. Elle n'a pas contesté une seule chose. Elle savait qu'elle n'avait pas de motif. Pourtant, la plupart des gens essaient. J'étais légalement célibataire. La finalité était agréable, comme fermer un livre que j'aurais dû poser il y a des mois. Ce week-end-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé la concession Renault et j'ai demandé Michel. Olivier Dubois, a-t-il dit chaleureusement. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis un moment. Toujours intéressé par cette Twingo? Est-elle toujours disponible? La Blanc Glacier s'est vendue il y a environ un mois, mais j'ai une Twingo initiale Paris en bleu Majorel. Même spécification, Pack City Premium, juste une couleur différente. Belle voiture. Je la prends. Sérieusement. Sérieusement. Que vaut ma reprise? Nous avons négocié pendant 20 minutes. J'ai conduit ma Peugeot à la concession le samedi matin et je suis reparti dans une Twingo initiale Paris bleu Majorel avec intérieur en cuir rouge, la même voiture que j'avais prévu d'offrir à Sophie, juste dans une couleur que je préférais réellement. Je l'ai garée à ma place attribuée et je suis resté là pendant quelques minutes à la regarder. Les clés se sentaient différentes maintenant, non pas alourdies par l'anticipation, juste solides et réelles. Les miennes. Quand je suis monté, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai regardé les vieilles clés. Celles de la Twingo Blanc Glacier que je n'avais jamais prise en livraison. Je les ai ramassées et j'ai porté les deux jeux à la table d'entrée près de la porte. Vieilles clés et nouvelles clés côte à côte. Un rappel de ce que j'avais failli donner et de ce que j'avais réclamé pour moi-même. Depuis ma fenêtre d'appartement, je pouvais la voir sur le parking. Une Twingo achetée pour moi-même avec de l'argent que j'avais gagné à un moment que j'avais choisi. Cela ressemblait à la fermeture d'un chapitre et à l'ouverture d'un autre. Les semaines suivantes se sont installées dans un rythme confortable. J'ai sorti la Twingo les week-ends, j'ai conduit jusqu'à la Normandie à l'ouest de Paris, profitant de la route ouverte avec le toit baissé. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré à la salle de sport. Rien de sérieux, juste un café et une conversation facile. Je suis allé à Rennes pour voir le Parlement de Bretagne, Bordeaux pour la Cité du Vin. J'ai fait des choses que j'avais voulu faire pendant des années, mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps parce que Sophie ne voulait pas y aller. Marc a remarqué le changement. Tu es comme une personne différente, une meilleure version. Je suis juste moi-même à nouveau. C'est ce que je veux dire. Grâce au réseau de Martine et aux mises à jour occasionnelles de Julie, j'ai entendu parler du déclin continu de Sophie. La vie avec Julien s'était effondrée lorsqu'il avait disparu. Elle avait perdu ses 2 emplois en raison de l'épuisement et de l'incapacité de suivre les horaires. Sa voiture avait été saisie lorsqu'elle ne pouvait pas effectuer les paiements. Elle dormait sur les canapés d'amis quand elle le pouvait, dans sa voiture quand elle ne le pouvait pas. Elle a essayé de contacter à nouveau ses parents, ils ont refusé. Je me sentais mal pour elle d'une manière abstraite, comme on se sent mal pour toute personne qui souffre. Mais je ne me sentais pas responsable. Elle avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. Nous vivions tous les deux avec les conséquences. Puis, un mercredi soir fin juillet, 17 semaines après qu'elle ait quitté notre appartement, ma sonnette a retenti à 22h15. J'étais en vêtements confortables, regardant le match de football, profitant d'une soirée tranquille. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu non seulement Sophie, mais un groupe entier, sa mère Claire, sa sœur Julie, son amie Chloé et un homme en costume que je ne reconnaissais pas. Sophie était devant, l'air pire que je ne l'avais imaginé. Facilement 7 kilos de moins, des cernes sous les yeux, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. « S'il te plaît », a dit immédiatement Sophie, sa voix tremblante. « Donne-moi juste 5 minutes pour t'expliquer. » Expliquer quoi?
Tu es parti il y a 4 mois. Le divorce est définitif. Je sais, mais j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Sa mère s'est avancée. Olivier, elle a appris sa leçon. Elle a assez souffert. Ne peux-tu pas faire preuve de compassion? A-t-elle appris une leçon, ai-je demandé, les regardant chacun. Quelle leçon exactement? Qu'elle a gâché un bon mariage, a dit Claire. Qu'elle a fait confiance à la mauvaise personne. Ce sont des conséquences, pas des leçons. L'homme en costume s'est éclairci la gorge. Je suis Grégoire Vallée. Je suis médiateur et conseiller familial. Je suis ici pour faciliter une conversation sur une possible réconciliation. Nous sommes divorcés. Il n'y a rien à réconcilier. Le statut légal n'empêche pas de reconstruire, a dit Grégoire doucement. Les gens se remarient avec leurs ex tout le temps. Je ne suis pas intéressé à être une statistique. Julie a parlé. Olivier, je sais que ça a l'air mauvais. C'est mauvais, mais elle n'a vraiment nulle part où aller. Elle vivait dans sa voiture. Je suis au courant. Julie a semblé surprise. Tu savais? Je sais beaucoup de choses, j'ai regardé Sophie directement, y compris que Julien n'a jamais été réellement ruiné. Son entreprise avait des difficultés, mais il n'était pas en faillite. Il avait des actifs, des revenus, une vie confortable. Il a exagéré sa situation pour obtenir de la sympathie et de l'argent. Le visage de Sophie est devenu pâle. Tu savais? Je l'ai fait enquêter il y a environ 3 mois. J'ai découvert qu'il te mentait sur tout. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru? Elle n'avait pas de réponse à cela. Chloé s'est avancée. Les gens font des erreurs. Elle a payé pour celle-ci. Elle subit les conséquences. Ce n'est pas la même chose que le paiement. N'as-tu aucune compassion? J'en ai beaucoup. Juste pas pour quelqu'un qui ne m'en a montré aucune quand c'était important. J'ai tendu la main derrière moi et j'ai pris les 2 jeux de clés de Twingo sur la table près de la porte. Ils ont tous regardé le mouvement. Il y a 4 mois, ai-je dit, brandissant les clés dans ma main gauche. J'avais une surprise pour toi. Une Twingo initiale Paris, blanc glacier avec intérieur en cuir rouge. Ta combinaison de couleurs préférée. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. J'économisais depuis 7 mois. Chaque heure supplémentaire, chaque prime. J'allais te l'offrir pour notre anniversaire. J'ai marqué une pause. Au lieu de cela, tu es rentré ce soir-là et tu m'as dit qu'un autre homme avait plus besoin de toi que moi. Sa main est allée à sa bouche. Alors, j'ai gardé les clés, annulé la livraison, je suis resté avec elle pendant des semaines, essayant de comprendre ce que j'avais manqué. J'ai brandi les clés dans ma main droite. Ensuite, j'ai divorcé, j'ai été promu et je me suis acheté une Twingo. Couleurs différentes, même modèle, même spécification. Elle est garée en bas à ma place en ce moment. Olivier, a chuchoté Sophie. J'ai eu un choix cette nuit-là. J'aurais pu courir après toi, te supplier de rester, faire en sorte que cela me concerne. Au lieu de cela, je t'ai laissé partir. Je t'ai laissé faire ton choix. J'ai croisé son regard, et j'ai fait le mien. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage maintenant. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je le demande quand même. Je demande une autre chance. Une chance de faire quoi? De vivre dans mon appartement, d'utiliser mon argent, de faire semblant que les 4 derniers mois ne se sont pas produits? Une chance de prouver que j'ai appris de ça. Tu n'as rien appris, Sophie. Tu es juste à court d'options. Grégoire a réessayé. Que vous coûterait-il de faire preuve d'un peu de miséricorde? Mon respect de moi-même, et je ne suis pas prêt à payer ce prix. Claire a parlé, sa voix brisée. C'est ma fille. Je ne peux pas la regarder vivre dans sa voiture. Alors ne regardez pas, mais ne me demandez pas de réparer ce qu'elle a brisé. Tu l'aimais. Je l'aimais. Passé. Elle s'en est assurée. Julie m'a regardé fixement. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as raison. Je lui ai dit que ça ne marcherait pas. Que tu étais passé à autre chose. Tu es une bonne sœur d'avoir essayé, ai-je dit à Julie. Mais elle doit s'en sortir par elle-même.
Sophie a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. S'il te plaît, a-t-elle dit. Il ne me reste rien. Tu avais tout. Tu as choisi de t'en aller. C'était ta décision. Je l'ai regardé longuement. Ce sont tes conséquences. Alors c'est ça. Tu vas juste me laisser me détruire? Tu l'as déjà fait. Je ne vais juste pas prétendre que je peux arranger ça. Je suis rentré dans mon appartement. Ne reviens pas ici. N'appelle pas. Ne me contacte pas, continue ta vie. C'est ce que j'ai déjà fait. J'ai fermé la porte alors qu'ils étaient toujours debout là. Je l'ai verrouillée. J'ai regardé par le Judas pendant qu'ils restaient dans un silence confus pendant près d'1 minute. Puis lentement, un par un, ils se sont retournés et sont partis. Je suis retourné dans mon salon, j'ai pris ma bière. L'équipe de football menait par 3 points dans la 8e manche. Je me suis installé sur le canapé et j'ai regardé le reste du match. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 7h30, j'ai fait du café et je me suis tenu sur mon balcon surplombant Neuilly. La Twingo était visible sur le parking en dessous, étincelante sous le soleil matinal. Pas d'appel manqué, pas de message, juste le silence. J'ai rencontré Marc au café du coin à 10h pour le petit déjeuner. Il était déjà à une table quand je suis arrivé, et je lui ai raconté la nuit précédente. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Bien. » Claire. Comme si j'avais fermé une porte qui aurait dû l'être il y a des mois. Des regrets? Aucun. Elle a fait son choix. Je ne l'ai simplement pas laissé le défaire. Marc m'a étudié un instant. Tu aurais pu l'aider juste un peu. J'aurais pu, mais cela ne l'aurait pas aidé. Cela l'aurait encouragé. J'ai siroté mon café. Elle a besoin de comprendre que les actions ont des conséquences et que les gens qu'elle blesse ne lui doivent pas de filet de sécurité. Assez juste. Vendredi après-midi au bureau, Hélène s'est arrêtée à mon bureau. Tu as l'air plus léger aujourd'hui. Je le suis. J'ai clos un chapitre hier soir. Elle n'a pas cherché à en savoir plus, a juste hoché la tête avec approbation et est passée à autre chose. Samedi après-midi, j'ai pris la Twingo pour une vraie virée vers l'ouest en direction de la Normandie, toit baissé, le soleil chaud sur mon visage. J'ai dépassé la concession Renault où tout cela avait commencé et j'ai continué sur l'autoroute ouverte. 1 heure plus tard, je me suis arrêté à un belvédère panoramique. Le paysage français s'étendait à l'infini, collines ondulantes et ciel bleu. Je suis sorti et j'ai regardé les nouvelles clés dans ma main. Celles de la voiture que je possédais réellement. Elles ne semblaient plus lourdes. Juste bien. Comme la liberté. Comme le choix que j'aurais dû faire depuis le début. Je suis remonté dans la voiture et j'ai roulé vers l'horizon. Certains cadeaux sont mieux gardés pour soi. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Et certaines personnes ont besoin de trouver leur propre chemin hors du désordre qu'elles ont créé.